Elhadji Kerfala Doumbouya, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes chroniqueur à la radio Djigui FM. Le chef de l'État, on l'a suivi le 8 mars dernier à l'occasion de la fête internationale des femmes. Il a dit notamment qu'il fallait mettre fin à l'excision parce que c'est pas bon pour nos enfants. Est-ce que vous, en tant que leader religieux, vous partagez cet avis? Je suis très content que vous ayez me donné le temps pour m'exprimer sur votre site. Je ne partage pas ce point de vue dans la mesure où ça n'a pas été interdit par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et ça n'a pas été non plus interdit par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toute personne qui dira que l'excision ne fait pas partie de l'islam, c'est qu'il ne maîtrise pas la tradition des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lors de son nujid, c'est que son déplacement de la Mecque vers Médine, il a fait le déplacement avec une vieille dame qui pratiquait l'excision. Donc il a appelé la vieille dame, il lui a dit: est-ce que vous continuez à pratiquer ce que vous avez l'habitude de faire? La femme a dit oui, sauf si l'islam m'interdit. Il dit non, c'est pas interdit. Il a appris à la vieille femme comment faire l'excision, mais il ne l'a pas interdit. Ce qui n'a pas été interdit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui n'a pas été interdit par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, aucune autre personne, quel que soit son degré de connaissance, quel que soit le nombre de diplômes qu'il ramasse, ne peut pas nous interdire cela. Mais à partir du moment où on se rend compte que l'excision a beaucoup d'inconvénients sur la santé des filles, est-ce que c'est pas judicieux de l'arrêter à partir du moment où vous-même vous dites que le Coran ne l'a pas recommandé? Non, je n'ai pas dit que le Coran ne l'a pas recommandé. À partir du moment que le bien dit dans le Coran. Mais ce n'est pas écrit dans le Coran. Et la circoncision n'est pas mentionnée expressément dans le Coran. Mais il y a un point entre le Coran et la tradition. Dit dans le Coran: prenez ce que le prophète Mohammed vous dit dans la religion et laissez tout ce qui vous interdit. Donc si le prophète nous explique quelque chose, le nombre rakat de chaque prière, que ce soit la prière de l'aube au 14h ou 16h, ne sont pas mentionnés dans le Coran, mais ils sont expliqués dans la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc si le prophète nous dit les instruments qu'on utilise pour la circoncision, c'est le même instrument, c'est le même matériel que nous utilisons pour l'excision. Pourquoi ça ne gâte pas c'est l'homme et ça gâte les femmes? Et toujours on dit il faut qu'il y ait l'égalité. Je pose la question alors. Alors, dernière question, Imam Kerfala Doumbouya, puisque c'est le président de la République qui souhaite que cela soit interdit en Guinée, est-ce que vous pensez qu'avec une interdiction notamment consignée dans les lois guinéennes, est-ce que vous pensez que ça pourrait mettre fin à l'excision en Guinée? Je ne crois pas. Je n'avale pas et bon nombre de leaders religieux et bon nombre de bons pratiquants musulmans ne l'accepteront pas. Comme beaucoup de lois sont écrites en Guinée, sont dans les tiroirs, ils ne sont pas appliquées. Donc à partir du moment que c'est comme ça, donc nous aussi nous allons respecter le chef de l'État, nous allons respecter tout ce qu'il va nous dire dans la bonne direction. Mais à partir du moment qu'il y a une dérapage, donc vraiment nous n'allons pas accepter cela. Merci beaucoup, Imam, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie.